Serge Morelli, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du Club 14 et vous allez aujourd'hui nous parler un petit peu plus de cette association. Le 4 septembre 2011, Club 14 fêtera ses 30 ans, c'est un chiffre clé. L'association Club 14 a-t-elle 30 autres belles années devant elle? J'espère que c'est encore plus. Sincèrement, moi je miserais sur plus d'une centaine d'années avec notre historique. Club 14, ça fait effectivement 30 ans. Combien de sociétés aujourd'hui, de cette taille, peuvent se prévaloir d'une telle longévité? Mais c'est quoi notre secret finalement? Notre secret, c'est qu'on a su accompagner chaque année les mutations du transport sur deux roues. Et je crois que c'est notre force et on va continuer. Et il n'y a pas de raison que ça s'arrête là. Avez-vous prévu des événements particuliers pour cet anniversaire? Certainement, mais je ne vais pas vous les dévoiler aujourd'hui, parce que c'est encore secret et on est en pleine préparation. Par contre, ce que je peux vous garantir, c'est qu'on aura un millésime spécial de notre rallye que l'on fait, je vous le rappelle, chaque année, le week-end de l'Ascension, c'est-à-dire tout début juin cette année. Le marché de la moto semble subir les effets de la crise. Qu'en est-il de Club 14? Alors effectivement, le marché de la moto subit de plein fouet les effets de la crise, mais subit aussi de plein fouet les conséquences liées aux événements climatiques, que ce soit les tempêtes de neige, que ce soit les inondations. Et on sait très bien que les périodes de remplacement ou d'achat de nouveaux véhicules est liée, je dirais, à des conditions climatiques qui sont plus favorables. Et ces périodes-là arrivent un peu plus tard dans le temps par rapport à des années précédentes. Donc ça, c'est une conséquence directe. Et aujourd'hui, le marché de la moto, enfin ce qu'on en connaît en termes de chiffres, en tous les cas, montre une récession de nombre d'immatriculations de l'ordre de moins 8%. Pour autant, dans ce contexte, le nombre d'adhérents de Club 14 sur la moto continue de progresser de l'ordre de plus 5%. Donc c'est une évolution très favorable. Ça prouve une chose, ça prouve que nous avons des produits qui sont très adaptés aux besoins de nos clients et qu'on continue à s'adapter face à ces besoins. 2010 a été marqué par de nombreux événements. Quel bilan en tirez-vous? Alors d'abord, quels ont été ces événements? Le premier, c'est quand même notre rallye, notre traditionnel rallye en Corse. Du côté de Porticcio, le soleil, la mer, c'est un lieu magnifique. C'est la deuxième fois qu'on allait en Corse en 3 ans. Et je pense que nos adhérents étaient très contents cette année de découvrir la Corse du Sud. On a eu également 2 événements de type Club 14D. Le premier sur le circuit de Paul Ricard, qui est quand même un circuit mythique pour tous les motocyclistes. Un deuxième sur le circuit de Montlhéry, qu'on a l'habitude de faire chaque année. On a participé également au salon du scooter et on a eu énormément d'événements autour de la sécurité routière, comme on a l'habitude d'en faire dans les différents coins de France. Donc, qu'est-ce qu'on en retire, nous, de ces événements? D'abord de la notoriété, et je crois que de plus en plus, Club 14 est reconnu en tant qu'association sur ces secteurs-là, vis-à-vis de nos interlocuteurs gouvernementaux et des interlocuteurs de la sécurité routière, de tous les acteurs, que ce soit des constructeurs, que ce soit des concessionnaires, de tous les gens qui gravitent autour de la sécurité. Et quelque part, on se fait connaître aussi sur le marché vis-à-vis de nos adhérents. Et je crois que vis-à-vis des adhérents et vis-à-vis de futurs clients, c'est très important de savoir qu'ils ont auprès d'eux quelqu'un qui les accompagne dans la pratique de la moto au quotidien et dans un angle qui est plutôt celui de la sécurité. Dans la continuité de 2010, pensez-vous proposer à vos adhérents une année 2011 tout aussi riche en événements? Mais ce ne sera pas dans la continuité, ce sera en rupture. Parce que cette année, c'est l'année de nos 30 ans. Donc ça va être une année exceptionnelle. Et donc qui dit année exceptionnelle, dit édition exceptionnelle de notre rallye en particulier. Et donc je leur conseille tous de s'inscrire le plus tôt possible sur ce rallye qui se déroulera à Argelès cette année. Depuis longtemps, Club 14 s'engage au niveau européen. Où en est-on pour la sécurité en Europe? Alors d'abord, si vous me le permettez, c'est pourquoi on est engagé au niveau européen. On a acquis d'abord une légitimité très forte sur le marché français, tant vis-à-vis des autorités publiques que vis-à-vis de la sécurité routière. De ce fait-là, on s'est dit qu'on était légitime pour intervenir vis-à-vis des autorités européennes. Et nous participons très activement à la définition de la charte européenne de sécurité routière que nous allons signer. Le 1er janvier 2011 apparaîtra une nouvelle formation obligatoire de 7 heures pour les conducteurs de scooters de plus de 125 cm3. Quel a été le rôle de Club 14 auprès du gouvernement pour mettre en place cette formation? Ce qu'il faut savoir, c'est que dès 2006, Club 14 a édité ses 14 propositions pour une meilleure pratique de la moto. L'une de ces 14 propositions, c'était justement celle d'une formation obligatoire pour les titulaires d'un permis automobile, donc d'un permis B, qui souhaitaient faire l'acquisition d'un scooter de 125 cm3. Donc, il y avait une première formation qui était de l'ordre de 3 heures. Elle est aujourd'hui étendue à 7 heures. Et on pense que c'est une très bonne formule. Nous ne sommes pas là pour nous légiférer, nous sommes là pour faire des propositions qui vont dans le sens
d'une meilleure sécurité de nos adhérents. De façon plus générale, où en êtes-vous de votre engagement concernant la sécurité des motards? D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que cet engagement envers la sécurité des motards, c'est un engagement permanent chez nous. Ça fait partie de notre ADN, de notre génome. Depuis la création de Club 14, on s'occupe de ça parce qu'on a envie que la pratique de la moto reste un plaisir. C'est pour cette raison qu'on a élaboré 14 propositions pour une meilleure pratique de la moto dès 2006. Et tout notre travail, aujourd'hui encore, c'est de continuer à faire la promotion de ces 14 propositions. Donc, on a parlé tout à l'heure de la formation vis-à-vis des scooters 125 cm3. Aujourd'hui, on a deux autres préconisations, deux autres propositions que l'on pousse fortement vis-à-vis des pouvoirs publics, qui sont la remontée de fil et l'utilisation des couloirs de bus. Pensez-vous que ces deux propositions pourront aboutir prochainement? Si on n'y croyait pas, on ne les pousserait pas. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a 2 ans, nous avons failli aboutir avec l'ensemble des acteurs, que ce soit les associations de moto, que ce soit la Fédération française de moto, que ce soit les pouvoirs publics. Et pour une raison qui était un contexte politique un peu particulier, malheureusement, nous n'avons pas signé cet accord. Donc je crois que l'ensemble des acteurs sont prêts à signer, en particulier prêts à signer des expérimentations pour regarder ce que ça pourrait donner, comme c'est le cas dans de nombreux pays européens. On se rappelle d'une impressionnante démonstration de gilets airbag lors des dernières journées nationales de la moto et du scooter. Club 14 proposait déjà avec AXA des garanties spécifiques aux gilets airbag de précédentes générations. Quelles sont vos positions vis-à-vis de ce nouveau produit? Alors peut-être avant de parler du gilet airbag, je veux revenir sur une de nos 14 propositions, qui est l'équipement du motard. Nous faisons la promotion vis-à-vis de nos adhérents d'un très bon équipement pour se protéger quand on fait de la moto. Ça passe par le casque, ça passe par le blouson, ça passe par le pantalon, ça passe par les bottes, ça passe par les gants et d'autres équipements. Ce sujet est très important pour nous et c'est à ce titre-là que l'on a ouvert une centrale d'achat spécifique sur notre site internet réservée à nos adhérents qui leur permet d'avoir ces équipements à des prix coûtants. Pour ce qui est du gilet airbag, effectivement, d'abord ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un équipement qui est de nature à encore plus protéger nos adhérents, à encore plus protéger les motards et nous sommes viscéralement pour ce type de dispositif. C'est à ce titre-là qu'effectivement nous travaillons dans nos garanties de produits, dans nos garanties d'assurance à pouvoir intégrer une partie ou totalement le remboursement de ce type d'équipement. Alors, avant l'équipement dont vous avez parlé, il y avait un équipement de type gilet airbag qui doit exister depuis 2-3 ans, qui était à base d'une cartouche qui gonflait automatiquement, je dirais, le gilet. Et nous remboursions la cartouche usagée dès lors que, effectivement, le motard, notre adhérent, l'avait utilisé. Sur ce type de nouvel équipement, nous allons travailler effectivement pour voir qu'est-ce que l'on pourrait intégrer dans nos garanties pour quelque part permettre à nos adhérents d'accéder à ce type d'équipement parce que ça le protégera et de limiter sa part d'investissement. 2011 marque le retour du mondial du 2 roues. Club 14 y sera-t-il présent? Bien évidemment. Enfin, nous, on est très heureux de ce retour du mondial du 2 roues. On l'espérait. J'allais dire, on ne l'espérait plus. Non, on l'espérait vivement. Il revient, on y sera et on y sera avec notre partenaire qui est Philippe Monneret, que vous connaissez tous. Parce qu'effectivement, quand on a la passion de la moto, c'est bien d'être associé avec un champion, et c'est un champion. Toujours dans la catégorie salon, Serge Morelli. Club 14 accorde de plus en plus d'intérêt aux scooteristes. Le prochain salon du scooter pourrait donc être une belle occasion de mieux faire connaissance avec ses utilisateurs particuliers. Club 14 y sera-t-il également présent? Bien évidemment, on y sera présent. Alors, il faut savoir que plus de 40% de nos nouveaux adhérents sont des scooteristes. Donc à ce titre-là, on y sera présent parce que c'est bien une évolution du marché qui est très importante et aussi que la part de nos adhérents dans ce monde-là est de plus en plus importante. Pourquoi c'est important pour nous? C'est que Club 14, tout au long de sa vie, depuis 1981, puisque nous avons été créés en 1981, a toujours accompagné la mutation des moyens de locomotion en milieu urbain. Et le scooter est aujourd'hui une alternative de transport très importante. Et à ce titre-là, il faut qu'on continue d'accompagner nos adhérents, donc les scooteristes, dans l'utilisation du scooter et qu'il faut savoir les protéger également, au même titre que l'on a protégé les motards. Le traditionnel rallye Club 14 sera marqué cette année par le 30e anniversaire de l'association. Vous nous avez habitués à des destinations de rêve. Où avez-vous prévu d'emmener vos adhérents cette année? Alors, nous avons prévu le lieu d'hébergement à Argelès. Alors, tout le monde connaît Argelès comme un lieu de villégiature estivale. Par contre, ce sont les alentours qui sont des alentours de rêve. Ce sont Collioure, Banyuls, le pays Qatar. Bref, des destinations où viennent se mêler nourriture spirituelle,
nourriture historique et nourriture terrestre. Alors pensez surtout à vous inscrire le plus tôt possible. Pour conclure, Serge Morelli, que peut-on souhaiter à Club 14 et à son président pour 2011? Une seule chose en fait, que nos adhérents, que nos motards soient heureux et que le plaisir de la moto soit universel pour tous. Alors, il ne reste plus qu'à conclure. D'abord, appel de phare à toutes et à tous et surtout, je l'espère, à bientôt sur l'ensemble de nos événements Club 14.